La coalition des associations civiles pour la construction et le développement, coalition Fils du Tchad, célèbre ce matin dans un hôtel de la place L'an 1 de la 4e République, placée sous le thème bilan fécond de la 4e République. Une rencontre qui a vu la présence du ministre d'État, ministre secrétaire conseiller à la présidence de la République. Concours d'entrée à l'école des techniques agricoles de Baïli, 398 000 candidats composent depuis ce matin au lycée féminin de N'Djamena. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de ce samedi 7 septembre 2019. Dans le cadre du suivi des opérations de l'état d'urgence, le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismaël Chaibo, s'est rendu ce matin à Gousbeida, chef-lieu de la province du Sila, d'où il a rencontré tour à tour les différentes responsables militaires, administratifs, religieux, politiques et les autorités traditionnelles. Le ministre a mis l'accent sur les directives de l'état d'urgence. Les précisions de cette rencontre avec Aman Isaac Azina. Accueilli par le gouverneur de la province de Sila, Kedala Younous à midi, le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismaël Chaibo, est à Gousbeida pour parler état d'urgence. Dès son arrivée, le ministre Mahamat Ismaël Chaibo a passé la troupe en revue avant de prendre la direction du centre-ville, précisément la résidence du gouverneur de Sila, d'où toutes les couches socio-professionnelles de la province étaient déjà présentes pour écouter le message du ministre. Sans plus tarder, le gouverneur de la province de Sila, Kedala Younous Amidi, a pris la parole pour dresser brièvement le bilan des activités menées depuis que l'état d'urgence a été instauré. L'on retiendra que près de 70 armes de guerre ont été récupérées des mains des civils. Prenant bonne note, le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismaël Chaibo, a, au nom du chef de l'État, Idriss Déby Itno, réitéré la volonté du gouvernement à soutenir les forces de défense et de sécurité dans leur exaltante mission pendant et après l'état d'urgence. Cependant, Mahamat Ismaël Chaibo a mis en garde les brebis galeuses qui abuseront de leur autorité en infligeant aux populations des pratiques malsaines. L'état d'urgence n'est pas synonyme du désordre. Vous devez, dans la mesure du possible, respecter et suivre les points inscrits dans le décret instaurant cette mesure gouvernementale, avise Mahamat Ismaël Chaibo aux différents responsables administratifs, leaders religieux, politiques, autorités traditionnelles. Le chef du département en charge de l'administration du territoire leur demande d'accompagner les forces de défense et de sécurité pendant les opérations. À ceux qui continuent de cacher les armes de guerre chez eux, Mahamat Ismaël Chaibo rappelle que tout individu surpris avec n'importe quelle arme sera puni conformément au texte en vigueur. Au nom de toutes les autorités traditionnelles, le sultan de Darsila, Seyyid Brahim Mustafa, a rassuré le ministre de sa détermination à suivre à la lettre les orientations des plus hautes autorités du pays. Ont accompagné le ministre dans ce déplacement le chef d'état-major de l'armée de terre, le directeur général adjoint de la gendarmerie nationale, le commandant de la garde nationale et nomade, les responsables des institutions en charge de la sécurité et quelques officiers généraux de l'armée. La cérémonie a été close par une prière finale d'où les uns et les autres ont imploré la puissance de Dieu pour un retour à la tranquillité dans la province de Sila. Oui, Aman Isaac Azina, vous nous dites que dans son adresse, le ministre justifie cette mesure gouvernementale. Excellent 3 semaines, son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, ici, après un constat très amer entre les deux communautés qui s'est opposées, la communauté Mourou et la communauté Dado, qui s'est soldée par mort d'hommes, des centaines de morts d'hommes, raison pour laquelle l'état d'urgence a été décrété. Et nous sommes désignés pour suivre de l'application de l'état d'urgence. On est venu aujourd'hui transmettre le message aux autorités de Sila. Et en même temps, nous allons aussi chercher à savoir l'évolution de la situation. Grosso modo, c'est une situation qui est à peu près bien. Je ne peux pas vous dire très bien, mais bien, c'est acceptable. Jusqu'à là, un bilan qui est aussi positif. Dans les jours à venir, on verra bien, avec la fin de la saison pluvieuse, où les routes seront ouvertes et les gens vont circuler.
En ce moment, les forces seront déployées sur place. Et un des cibles de cette mission, c'est de comment récupérer les armes entre la population. Vous savez, ces armes-là, le plus souvent, sont des armes qui viennent de l'Est et de l'Ouest de ces côtés. Donc, à mon avis, je crois, là, on a déployé les forces de défense et de sécurité au niveau du Wada, à peu près 1700 hommes. Bientôt, ils seront assimilés à la province de Silla aussi. Et on a installé le comité de sécurité avec le commandant de la zone de défense numéro 2, qui a pris fonction devant vous tout à l'heure. Dès demain matin, les instructions ont été données, il va les appliquer et il sera sur le terrain. Dans le jour à venir, ce n'est pas fini, on risque de revenir encore, évaluer à chaque moment, à chaque 2-3 semaines, on sera ici pour évaluer jusqu'à la fin de la mission. Pour l'instant, je crois, sans pour autant me retarder, on s'arrête là, et peut-être dans les jours à venir, peut-être on aura des jours meilleurs que ça, j'espère. Toutes nos excuses pour la qualité sonore. La 4e République a été célébrée par la coalition Fils du Tchad qui a organisé ce matin dans un hôtel de la place une cérémonie placée sous le thème bilan fécond de cette 4e République. C'était en présence du ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, par ailleurs président du comité de suivi des résolutions du Forum national inclusif, Dr Nouradine Deloua Kassiré Koumakoui. Des précisions avec Moussa Mboudou Abdoulaye. L'hymne national retentit dans la grande salle de Radisson Blu. La 4e République est à l'honneur. Cette journée est consacrée par la coalition des associations civiles pour la construction et le développement, Fils du Tchad, pour célébrer l'an 1 de la 4e République. Placé sous le thème bilan fécond de la 4e République. Le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, par ailleurs, président du comité de suivi des résolutions du Forum national inclusif, Dr Nouradine Deloua Kassiré Koumakoui, était de la partie. Tous unis pour la marche de la refondation de la nation tchadienne. Le Tchad fait face à de multiples difficultés d'ordre national. C'est pourtant que son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, dans son infinie clairvoyance pour la renaissance du Tchad meilleur et prospère, a jugé impératif de refonder le Tchad sur les réformes institutionnelles et de nouveaux principes, avec comme règle de base le changement des mentalités, l'amour de la patrie, la paix et la cohésion sociale. Pour joindre l'acte à la parole, les jeunes ont adressé une mention spéciale de soutien au président de la République. Nous, membres de la coalition Fils du Tchad, coalition de 48 associations de la société civile, vous témoignons notre soutien indéfectible pour les services nobles rendus à la nation. Face à la jeunesse, le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Deloua Kassiré Koumakoui, a insisté dans son mot de circonstance sur la question de la paix, la sécurité et la lutte contre le chômage de jeunes. Dans son adresse, le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Deloua Kassiré Koumakoui, a relevé que la réforme de la nation tchadienne nécessite la paix, le vivre ensemble et la lutte contre la corruption. Je ne vous en dis pas plus. Suivez plutôt Dr Deloua Kassiré Koumakoui. L'avenir du Tchad appartient à la jeunesse. L'avenir du Tchad, c'est pour la femme, parce que c'est d'elle que sortent les enfants. Nous nous préparons au comité de suivi des résolutions du forum à rencontrer toutes les catégories. Mais on va commencer par les mamans et les papas. Nous allons ensuite voir les jeunes, les rencontrer. Jeunes, femmes,
jeunes femmes ou filles ou hommes, nous sommes toujours des jeunes, pour que vous compreniez l'évaluation de ce qui est fait pour le moment. Le premier élément qui nous intéresse, c'est de vivre en paix entre nous-mêmes. Même si vous entendez de l'écho quelque part, que quelques-uns de nos parents ne dorment pas. Je crois que le gouvernement actuellement a mis en place un système pour résoudre ces problèmes. Je crois. Et je crois encore garder le caractère que vous avez maintenant, mes enfants. Vous avez de bons caractères. Je ne vous flatte pas. Aujourd'hui, on n'entend pas les querelles de tel clan contre tel clan, de quelle région contre telle région. On ne sent pas ça, on ne le pratique pas aujourd'hui, à la capitale tout au moins. Vous vivez actuellement les Tchadiens, vos pères et vos mamans aussi. Nous vivons tous à l'heure actuelle, chacun la nuit, tranquillement, avec l'espoir qu'il se lèvera. Ce n'est pas comme par le passé. Nous avons introduit la notion de prestation de serment pour s'engager à ne plus voler l'État. S'ils volent l'État, ils volent l'argent du peuple. Nous avons pris cette responsabilité de le demander. Et ce n'est pas par hasard que le président a pris lui-même pour surveiller de près nos ressources, nos vraies ressources, qui sont généralement détournées de base au sommet. C'est des efforts qu'on ne trouvera pas dans aucun État de cette planète. Un président qui veille à l'intérêt de ces populations. Mes enfants, que vous soyez filles ou garçons, consacrez-vous à vos études. Consacrez-vous à vos études. Le président a mis tout en marche on va régler vos problèmes de chômage progressivement. Le problème de chômage, progressivement, on va le résoudre. Voilà, ce sont là les propos du ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Deloua Kassiri Koumakoy. Dans le reste de l'actualité ce soir, le ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles se trouve à Abéché, dont le Wadaï Madidian Padjarut est allé suivre l'évolution de la campagne agricole dans cette zone sahélienne. Les explications avec Doba Robert. Le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles poursuit son périple pour le suivi de la campagne agricole 2019-2020. Sont concernés par cette deuxième phase de suivi de la campagne agricole les provinces de la zone sahélienne. La délégation du ministre de la Production agricole aura au cours de cette campagne à s'entretenir avec les autorités administratives, les organisations de la société civile, celles du système des Nations Unies et les producteurs. Question de faire un bilan à mi-parcours sur la campagne agricole 2019-2020. Une initiative vivement appréciée par le gouverneur de la province du Wadaï. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Idriss Déby Itno, a toujours placé de sa préoccupation le développement de l'agriculture et de l'élevage, qui constitue la mamelle de notre économie nationale. Sur le terrain, la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles tient particulièrement à encourager les organisations de producteurs réunis au sein des groupements, à l'exemple de ces producteurs qui excellent dans la promotion de la filière sémencière. Nous devons manger à notre faim. Nous devons également contribuer à l'économie du pays à travers l'agriculture, qui est la mamelle la plus indiquée pour l'économie de ce pays-là. En plus de l'élevage, nous sommes également dans une zone d'élevage et donc ces deux activités sont complémentaires et ça doit obligatoirement permettre de rehausser l'économie de ce pays. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nous avons quitté N'Djamena, nous sommes là, c'est pour voir qu'est-ce qu'il faut apporter en plus aux producteurs pour que nous puissions vraiment élever le niveau de la production et aller progressivement vers le top. Faisant d'une pierre deux coups, la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles s'est aussi empreinte de l'évolution de la situation des campagnes agricoles 2019-2020 dans les provinces du Wadaï et celle de Sila. Dans les deux provinces, l'on note une bonne stabilité dans la sécurité alimentaire. Les prix des denrées alimentaires sont abordables. Des grandes surfaces pour les cultures vivrières sont labourées.
Par contre, il y a un manque des agents d'encadrement sur le terrain. Oui, dans le même chapitre, le retour à la terre nourricière prôné par le chef de l'État Idriss Déby Itno semble porter ses fruits. Je vous invite à suivre ce reportage sien Emmanuel Parfait. Il n'est pas mauvais de faire un petit retour, n'est-ce pas, à la terre nourricière. Cet appel du chef de l'État a été entendu par ces jeunes cadres de la sous-préfecture de Torok. L'appel du chef de l'État demandant à tous les cadres de faire un retour à la terre m'a encore beaucoup plus intéressé. C'est comme ça que j'ai écouté l'appel du chef de l'État. J'ai pris donc 4 mois de vacances pour venir rester au village et travailler la terre. Il a décidé de regagner la terre nourricière en mettant sur pied une coopérative dénommée les Compagnons du Monde Rural. J'ai lancé une coopérative qui s'appelle Compagnons du Monde Rural. Cette coopérative a pour objectif de produire, transformer et commercialiser les produits agricoles et aussi laitiers. Pour Patalégéo, être un cadre ou un homme d'affaires ne veut pas dire être seulement dans les bureaux. Il estime plutôt qu'il faut regagner la terre nourricière. C'est grâce à la terre qu'on peut s'autosuffire alimentairement. C'est grâce à la terre qu'on peut arriver à développer notre économie nationale. Donc tous les cadres, je voudrais parler ici des cadres de la sous-préfecture de Torok, il faut qu'ils s'intéressent à la terre. L'initiative de cette jeune coopérative à laquelle participent les différentes couches sociales de Torok est fortement saluée par les autorités locales. Franchement, l'initiative est louable. Et surtout que c'est venu à point nommé. Et quand Patalégéo est venu, lui, avec l'initiative, depuis même d'abord le début de la saison, je dis franchement, c'est très bien. Pour cette première année d'expérience, 12 hectares de maïs, 20 hectares de riz et 20 hectares mixtes, notamment arachides, manioc, pois de terre, haricots et sésame sont cultivés. Cette coopérative est composée de 11 groupements, dont 4 féminins. Ça va aller, ça va. Sachez également que le concours d'entrée à l'école des techniques agricoles de Baïli est lancé ce matin au lycée féminin de N'Djamena. 3 filières sont disponibles, notamment conducteur des travaux agricoles, technicien supérieur en agriculture et technicien supérieur en environnement. On en sait plus avec Ousmane Idriss Dakou. C'est parti pour le concours d'entrée à l'école des techniques agricoles de Baïli. Ils sont 398 candidats à passer les épreuves. Les candidats sont répartis dans 3 filières, à savoir conducteur de travaux agricoles, technicien supérieur en agriculture et technicien supérieur en environnement. Le directeur général du ministère de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles rappelle la nécessité du secteur de l'agriculture pour le pays. Sous la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la terre a été toujours importante pour lui et il a toujours dit retour à la terre nourricière. Pour vraiment arriver à un rendement, arriver à une bonne production, il faut avoir des cadres qui viendront appuyer ces secteurs, combien de fois il est important pour la population. Par ailleurs, Abdraman Mohamed Abdelaziz appelle les candidats à la sérénité. Donc aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est que soyez calme et serein. Ne paniquez pas. C'est un concours. Et le concours, c'est une compétition. L'école des techniques agricoles de Baïli est fondée depuis 1948 et a formé des milliers de cadres pour la promotion du secteur du développement rural. Mesdames et messieurs, rendons-nous cette fois-ci dans la province du Guéra, à Mongo plus pour être précis, où le gouverneur de la province a rencontré hier les autorités administratives, religieuses et sécuritaires. La cohabitation pacifique et la protection de l'environnement sont entre autres au menu de cette rencontre. Les détails avec Ngarceti Aimé. Ce cadre d'échange et d'orientation entre le gouverneur de la province du Guéra
Paul Mbaynondoum Gartelbay et les différents responsables de la dite localité est axé sur 4 points, à savoir la cohabitation pacifique, la protection de l'environnement, la sensibilisation sur la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Paul Mbaynondoum Gartelbay appelle les parties prenantes à prôner la paix, le dialogue, le pardon et la tolérance. Il rappelle la population civile que la détention des armes de guerre est strictement interdite car toute personne surprise lors de contrôle sera traduite devant la loi. Le gouverneur demande aux autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les chefs traditionnels et religieux de mener une lutte sans merci contre les braconniers, intensifier la plantation des arbres et lutter contre la coupe abusive de bois vert afin de stopper l'avancée du désert. Le gouverneur de la province du Guéra invite par ailleurs ses collaborateurs à sensibiliser la population à fréquenter les centres sanitaires et encourage la scolarisation des filles. Paul Mbaynondoum Gartelbay exhorte les différents chefs de service à mettre en application les instructions afin de bien mener la politique du gouvernement. À Amdjaras, dans la province de l'Enedi-Est, la communauté Moussé et Marba vivant dans cette ville a donné un coup de balai au gouvernorat de la province. Une action citoyenne qui vise à rendre salubre le gouvernorat pour le chargé de sensibilisation de l'association des ressortissants Marba et Moussé. D'Amdjaras, l'opération sera étendue dans d'autres institutions. Le gouverneur de l'Enedi-Est, Ahmad Kardayo, a salué l'initiative des ressortissants d'Amdjaras. Il appelle les autres associations à leur emboîter les pas. Et puis, la Société nationale d'électricité a démantelé ce matin un branchement frauduleux d'électricité à la sortie nord de N'Djamena. Une entreprise de fabrication de boissons utilise de manière illégale l'électricité par ce branchement. Adef Ahmad Bendraman nous en dit plus. C'est au niveau d'une entreprise de production de boissons que la Société nationale d'électricité a démantelé un branchement frauduleux. Sur les poteaux électriques raccordés de Germaya, la dite société étrangère a tiré le câble en le passant sous la voie bitumée pour alimenter ses installations en électricité. L'entreprise s'est arrogé le droit de monopole qui est réservé à la Société nationale d'électricité qui, par un acte du chef de l'État, a été désigné exploitant principal délégataire du service public de l'énergie électrique. Et là, comme vous pouvez le constater, ils ont dû perforer à partir sous le goudron pour faire passer leur câble sans que la Société nationale d'électricité, qui a le monopole, puisse leur donner un document. Pour ces cas de figure, les textes sont clairs. Ces faits avérés constituent, au regard de la loi 36 du 26 août 2019, une installation frauduleuse. Il s'agit purement et simplement d'une installation frauduleuse sévèrement punie par les textes de la SNE. Les responsables de la SNE prévoient une rencontre avec ceux de la société pour plus d'explications. La caravane Mafi va à l'école se poursuit. Hier, les membres de l'association Voix de la Femme ont investi le 1er et le 3e arrondissement de la capitale pour sensibiliser la population. C'était en présence des responsables des 2 communes. Chose vue et entendue avec Oumar Idriss. Dans la commune du 1er arrondissement, un grand débat est organisé autour de cette problématique. Mafi va à l'école. Le maire de cette commune et son staff, les chefs des quartiers Zekari et quelques représentants de la société civile ont échangé avec le membre de l'association Voix de la Femme pour apporter une solution idoine. La scolarisation des filles implique tous les acteurs concernés, à savoir l'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale, les leaders d'opinion, les parents d'élèves ainsi que les élèves. Comparativement à d'autres communes, celle du 1er arrondissement va étendre cette campagne dans les quartiers et villages intégrant sa circonscription. Même décor est planté dans la commune du 3e arrondissement. Après avoir été accueillis par le maire premier adjoint de cette commune, les membres de l'association Voix de la Femme dévoilent leur projet.
celui de sensibiliser les parents à une prise de conscience afin d'aider les filles à suivre leur cursus scolaire. Aujourd'hui, c'est pour lancer les caravanes ici dans votre commune. Mais il y aura d'autres séances de travail avec les chefs traditionnels, les chefs religieux, les délégués des carrés et aussi les notables de la commune. Donc peut-être les cas que tu as cités tout à l'heure, s'il y a d'autres cas qui empêchent aussi les parents d'envoyer la fille à l'école. Selon le maire premier adjoint de la commune du 3e arrondissement, sa circonscription a toujours fait de cette lutte son cheval de bataille. Les filles mineures qui sont données en mariage avant l'âge, enfin tout ce qui est difficulté rencontrée par les femmes, cette association va tenter de sensibiliser aujourd'hui, enfin tout le long de ces activités dans le 3e arrondissement. La caravane Ma fille va à l'école est un slogan qui conscientise les parents sur l'importance de la scolarisation des filles dans la ville d'Indiamena. Et puis le département de Taralnas a un nouveau préfet. Il s'agit de Claire Tadingar. Elle a été officiellement installée dans ses nouvelles fonctions par le secrétaire général de la province du Mandoul. Reportage à l'Indigum Emmanuel. C'est par décret numéro 1158-PR-MATCTD 2019 du 15 août 2019 que Madame Claire Telero Gatingar est nommée préfet du département de Tar al-Nas, nouvellement créé par décret numéro 038-PR-2019 du 10 août 2019. C'est un public nombreux qui est sorti à la sous-préfecture pour cette cérémonie. Dans son mot, le sous-préfet de Murungulai, Patale Pabili Pouba, se dit ravi de l'érection de sa circonscription administrative en département. Selon lui, c'est un grand cadeau pour sa population. Installant le nouveau préfet, le secrétaire général de la province du Mandoul, Mahmoud Mahamad Saleh, représentant le gouverneur, après avoir rappelé le décret présidentiel créant le département de Tar al-Nas et celui nommant le tout nouveau préfet, explique que ce nouveau département, bien que cosmopolite, rencontre d'énormes difficultés. Le secrétaire général de la province du Mandoul l'a informé des phénomènes de coupeurs de route, de la déforestation et des conflits intercommunautaires qui sont proscrits dans la 4e République avant de lui prodiguer des conseils. Madame le préfet, vous avez la responsabilité d'œuvrer pour le développement économique et social de votre circonscription et assurer la sécurité de l'ensemble de la population. Madame le préfet, vous devez être en contact quotidien avec vos administrés confrontés aux 10 problèmes de la vie. Bref, vous devez conseiller, concilier, animer. Le nouveau préfet du département de Tar al-Nas, Claire Telero Gatingar, dans son mot de remerciement, a pris l'engagement de mieux accomplir la mission qui lui est confiée par les plus hautes autorités du pays. Qu'il me soit permis de prendre ici l'engagement devant le SG du gouverneur en tant que première responsable de la préfecture, d'aider avec, bien entendu, la contribution de chacune et de chacun de vous à la réussite légitime de l'ambition du chef de l'État dans la 4e République. Claire Telero Gatingar a demandé par ailleurs toute sa hiérarchie, au premier rang le gouverneur du Mandoul, leur collaboration et des propositions. Pendant que le nouveau préfet Claire prend service, les animateurs pédagogiques de 4 provinces du pays ont suivi une formation. Ils renforcent leur capacité. Cette session de formation a été organisée par le programme Promotion de l'amélioration de la qualité de l'enseignement de base au Tchad. Mahamat Tahir Djibri nous en dit plus. Des pédagogues certifiés, dont 3 venus du Centre national des curricula, ont pendant 21 jours renforcé les capacités d'une 50aine d'animateurs pédagogiques francophones et arabophones venus des 4 provinces, à savoir le Mouanchari, le Mandoul, le Wadifira et le Bata. Durant les 3 semaines, les participants se sont familiarisés de manière approfondie des thématiques suivantes: théorie et pratique des séquences didactiques et disciplinaires SDD, développement des lectures en langue secondaire,
seconde, développement de l'expression écrite et orale, développement des mathématiques et évaluation des apprentissages et enfin gestion des classes et des temps. Très satisfaits, les participants disent merci au programme Amélioration de la qualité de l'enseignement de base ProKEB, organisateur de cette session. Les formateurs, quant à eux, souhaitent que les participants intègrent dès la rentrée des classes prochaines ce qu'ils ont appris dans leur pratique pédagogique. À la clôture de la session, l'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Bata Ouest, Brahim Yahouba, et le responsable du ProKEB dans le Bata, Khastalani Ahmad Khalid, ont souligné l'importance de la formation continue et du travail autour des compétences et de réflexivité pour les enseignants. Un objectif inscrit parmi les priorités du ministère en charge de l'éducation nationale et de ses partenaires. Pendant que d'autres renforcent leurs capacités, certains réfléchissent sur le thème Ensemble pour le Tchad. Cette rencontre organisée ce matin au palais du 15 janvier par le président du Rassemblement des associations civiles pour l'appui démocratique. À travers cette rencontre, le président Hissène Massar Hissène entend renforcer l'unité nationale et la cohabitation pacifique. Les précisions avec Mamad Oumar Moursal. La grande salle du palais du 15 janvier affiche complet. Cette forte mobilisation des membres du Rassemblement des associations civiles pour l'appui démocratique, issus des différentes couches socio-professionnelles du pays, marque la rencontre des masses axée sur l'unité nationale et la cohabitation pacifique. L'objectif recherché est de soutenir et renforcer le processus démocratique. Nos activités vont s'étendre sur l'ensemble du territoire pour parler à nos concitoyens afin qu'ils puissent s'intéresser à la gestion de la chose publique, afin qu'ils puissent appuyer le processus démocratique pour que ce pays-là soit un pays de paix, un pays de cohésion, où un pays fera bon vivre. Selon le secrétaire général du dit Rassemblement Hissène Massar Hissène, cette démocratie chèrement acquise a besoin d'être conservée. Comme cette démocratie débutante a besoin des institutions civiles pour conserver l'atmosphère de liberté qui est chère à notre pays, le Rassemblement annonce son soutien sans limite au président de la République, Idriss Déby Itno, pour l'organisation de prochaines élections législatives à la fin de cette année, avec la disponibilité totale d'apporter ses efforts pour la réussite de ces élections. Par la même occasion, le secrétaire général annonce les futures activités qui seront menées par son organisation dans les différentes provinces afin de sensibiliser la population du pays sur l'importance de la cohabitation pacifique. Je serai content de vous informer que le Rassemblement va organiser plusieurs campagnes dans le pays pour la contribution au maintien de la paix, le renforcement de l'unité nationale et de la cohabitation pacifique entre les fils du pays. Nous allons commencer notre campagne par la province du Logone occidental, Moundou. La responsable chargée de la gente féminine de la dite organisation Madina Youssouf invite la population à cultiver l'amour du prochain et la cohabitation pacifique pour l'intérêt général du pays. Et puis une sortie médiatique à signaler avant de poursuivre cette édition. Le vice-président du groupe multi-acteurs du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Tchad, Yaya Sidim, a fait ce matin point de presse dans son siège, point de presse pour annoncer le report de l'organisation du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Tchad. Je vous propose de le suivre. Il est préférable d'organiser un IGF national avant le Forum africain. Mais de multiples raisons nous ont conduit à reporter la date pour le 21 septembre. Les principales sont le renouvellement du bureau actuel du MAC, IGF, notre implication directe dans l'organisation de IGF Afrique édition 2019 et l'indisponibilité des autres parties prenantes. Mais nous nous préparons également d'assister au Forum mondial
sur la gouvernance de l'Internet, édition 2019 de Berlin, qui se tiendra du 2 au 4 novembre 2019. Cette année, nous avons choisi pour cette édition le thème suivant: engagement des parties prenantes pour une bonne gouvernance de l'Internet au Tchad. Le choix de ce thème est de réunir toutes les parties prenantes et ensuite bâtir un climat de confiance entre les différents acteurs de l'écosystème national de l'Internet pour une meilleure programmation et organisation. En politique, le parti cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République Capsure a organisé une conférence de presse ce matin à son siège dans la commune du 6e arrondissement. Conférence de presse qui a permis au président du dit parti, Joseph Dimrangar Dadnadi, de faire le tour d'horizon sur la situation sécuritaire du pays. Suivez. La paix et la sécurité, conditions sine qua non pour le bien-être d'une nation. Cette assertion ne souffre d'aucune controverse entre les partis politiques, les sociétés civiles et bien d'autres organisations. En passant en revue la situation sécuritaire, économique et sociale, lors de cette conférence de presse, le président du parti Capsure s'indigne de la situation sécuritaire dans les provinces du Ouaddaï, Sila et Tibesti. Dans l'état d'urgence, parce que vous allez fouiller les gens à des heures induites, etc., il y a des conditions pour le faire. Et si vous voulez passer à un autre étape, qui est l'étape de l'interdiction totale, qui est quand même l'état de siège, ou même la plus grave, qui est l'état de guerre, il y a des procédures pour le faire. Ce n'est pas nouveau, mais les gens ont donné l'impression que c'est la première fois qu'ils ont fait ça. On a fait ça en 2006, vous vous rappelez l'émission présidentielle. Nous, on a joué franc jeu, on a mis dans les 14, je crois dans les 18 régions à l'époque, en 2018, on a mis l'émission présidentielle. Pendant un mois, on a remonté le pays. Outre cette situation, l'indemnisation des victimes de répression politique préoccupe le parti Capsure. Pour le président du parti, Joseph Dimrangar Dadnadi, les victimes doivent être en possession de leurs droits. Quand je parle de ça maintenant, c'est que là, il y a une décision de justice. Mais c'est le peuple tchadien qui va payer. Les gens croient qu'on demande à Déby. Ce n'est pas le problème de Déby. Ce n'est pas du tout lui. Ça ne le regarde pas. Il est très loin. Mais c'est le Tchad en tant qu'État. Le parti Capsure nourrit l'espoir d'organiser un dialogue politique inclusif, regroupant tous les acteurs pour mettre terme aux conflits sociaux. Reportage signé Idriss Oumar Idriss. 700 jeunes militantes et militants du MPS des provinces de l'Enedi, Est, Ouest et du Wadifira décident pour leur part de regagner le Parti pour les libertés et le développement PLD. La cérémonie de ralliement a été présidée par le secrétaire général du PLD, Mohamed Ahmad Alabo. Le film de la cérémonie avec la Chakbe Pabami Désiré. Ces jeunes ont désormais leur destin politique dans le Parti pour les libertés et le développement PLD. Créé en 1993, le Parti pour les libertés et le développement a participé à plusieurs échéances électorales, notamment présidentielles, législatives et communales. Sa représentation dans les provinces est effective. C'est ce qui justifie cette adhésion appréciée par le secrétaire général Mohamed Ahmad Alabo. Le parti a adopté un plan socio-économique et a défini des programmes sectoriels pour l'environnement, le tourisme, la santé, l'habitat, l'éducation, la formation, l'emploi, la culture et les moyens modernes de communication, le genre et la promotion de la femme, le sport et les loisirs. Pour leur porte-parole, Ali Issaka Hamid, cette adhésion a un objectif spécifique, celui d'apporter leur contribution pour le rayonnement de ce parti. Parti rassembleur, le PLD prépare activement son 26e anniversaire dont le slogan est de travailler pour la justice. Un meeting sur la cohabitation pacifique est organisé à Klessoum pour sensibiliser la population sur la paix. Initié par le secrétaire général provincial du MPS du Chari Bagirmi, ce meeting a vu la présence des autorités traditionnelles de la dite province. Les précisions avec Abdul Kioul. Les habitants de la ville de Klessoum ont répondu favorablement à l'appel de leur fils, Kadr Salikana, secrétaire général provincial du MPS, du Chari Bagirmi, pour écouter le message axé sur le vivre ensemble. À ce rendez-vous, les autorités traditionnelles de la province du Chari Bagirmi se sont fortement mobilisées pour
pour donner un cachet particulier à l'événement. Pour le secrétaire général provincial du MPS, du Shariba Grimi, la cohabitation pacifique doit être un comportement pour les habitants de Klessoum et non pas un simple langage. Le chef de l'État a toujours voulu que les Tchadiens vivent en sécurité. Première des choses, les Tchadiens vivent en paix. Deuxième des choses. Aujourd'hui, si le MPS est là, c'est à cause de ça. Sinon, il n'y aura pas le MPS. Le chef de l'État a sacrifié toute sa vie avec des hommes derrière pour nous amener cette démocratie. Kadr Salekana devait par la suite inviter les autorités traditionnelles à prôner la culture de la paix dans l'ère férique. Et à partir d'aujourd'hui, les chefs de la Toura doivent régler ces problèmes de conflits intercommunautaires. Et le sultan l'a dit, ça commence toujours par le chef de village, chef de canton, autres. Donc nous, on vient en appui pour vous donner un peu de souffle. La population de Klessoum se félicite de cette campagne de sensibilisation sur le vivre ensemble. Je trouve que l'initiative est bonne parce que c'est normal que les peuples vivent en paix. Et ce n'est pas bon de faire toujours des problèmes entre les éleveurs et les agriculteurs parce qu'ils sont de la même localité. Donc ils doivent se faire la paix. Le sultan du Bagrimi, Mbang Hadji, exhorte les chefs des cantons du Shariba Grimi à retrousser les manches pour instaurer le climat de paix dans leur circonscription. Il insiste surtout sur le conflit foncier. Les chefs des cantons du Shariba Grimi et les élus de la dite province s'engagent à leur tour à raffermir davantage les liens de coexistence pacifique entre la population du Shariba Grimi. La ville de Lian sera la prochaine étape de la campagne de sensibilisation sur le vivre ensemble. Et puis en sport, avant de nous séparer, la deuxième édition du semi-marathon s'est déroulée ce matin. Le départ de cette course de 21 km 500 a été donné ce matin par le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Deloua Kassiré Koumakoye. Kadnouba Théophile. Initiative de l'honorable Komsoloum Abakabir du département du Logon-Chari dans la région de l'extrême nord du Cameroun pour promouvoir les sports et la fraternité entre Tchadiens et Camerounais, la deuxième édition du semi-marathon international N'Djamena Kousséri, dont le départ a été donné par le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Nouradine Deloua Kassiré Koumakoye, a vu la participation de 1008 athlètes venus du Kenya, du Nigeria, du Niger, de la France, du Cameroun et du Tchad. Ces coureurs de la route qui sont partis de l'hôtel de ville de N'Djamena en empruntant l'avenue Mobutu sont passés par le rond-point de l'Union, le lycée Félix Eboué, le centre Don Bosco, le pont à double voie, le rond-point de Walia avant d'atteindre le pont d'Engeli qui sépare les deux pays. Sur le territoire camerounais, c'est la sortie du pont qui a servi de premier point de ravitaillement, d'assistance sanitaire et d'éponge. Les marathoniens ont côtoyé l'école publique d'application de Kousséri, traversé le marché pour atteindre la place publique de la dite ville, point d'arrivée de ce semi-marathon où les attendent les autorités de deux pays. Cette course longue de 21 km 500 a été remportée par le Kenyan Rotich Mitei John qui a réalisé un chrono d'1 heure et 7 minutes. Le Kenyan, qui n'a pas eu d'adversaire, après les 10 km, a décroché la précieuse enveloppe de 2 500 000. Il est talonné du Camerounais et du Tchadien Mamati Sen. Chez les dames, c'est aussi une Kenyane, Nelly Djepkirou, qui a damé les pions aux Camerounaises et aux Tchadiennes en réalisant un temps d'1 heure et 38 minutes. La Kenyane remporte le deuxième trophée d'une valeur de 2 500 000. Chez les vétérans, ce sont la Française Amara Alexandra et le Tchadien Hassan Brahim Choko qui sont arrivés premiers de leur catégorie. Le promoteur de cette course s'est réjoui de la mobilisation. Je pense que désormais, le MINC, qui est le marathon international N'Djamena Kousséri, va être inscrit dans les grands rendez-vous internationaux de ce monde. Donc c'est toute la satisfaction que nous avons, tant qu'il s'agisse des populations de Kousséri ou de N'Djamena. Ensemble, nous avons œuvré pour que nos deux villes soient désormais connues sur le plan international. Le ministre de la Promotion des Jeunes et des Sports affirme que cette initiative est à saluer. Les deux peuples sont des peuples frères. Ils ont prouvé qu'on est à mesure de faire quelque chose aux yeux du monde. Vous allez voir l'année prochaine, à notre 3e année, c'est sûr et certain, la victoire sera soit camerounaise, soit tchadienne.
Les organisateurs ont saisi l'occasion pour exprimer leur reconnaissance aux autorités des deux villes qui se sont investies pour la réussite de cet événement sportif. Voilà, c'est avec les nouvelles de la deuxième édition du semi-marathon que se referme cette grande édition. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre. Bonsoir.